Bon matin tout le monde! Et oui, c'est le temps de live! Comment bien partir sa fin de semaine? Comme bien des gens m'ont demandé finalement, samedi semble être la bonne journée pour vous. Alors, aujourd'hui, comment faire des ombres et des lumières? Encore une fois, en fait, bonjour pour tous ceux qui se branchent en ce moment en passant. Bonjour Sandrine, fidèle. Voilà, moi je vois le petit chiffre monter rapidement. Excellent. Alors, comment faire des ombres et lumières dans la même image? En fait, c'est ce que je veux dire. Comment placer une lumière à même dans le sujet? Vous avez vu peut-être là, dans la petite annonce, là, mon petit hérisson qui porte une lanterne. Donc, on s'entend, on va s'imaginer que la lanterne est elle-même allumée. Et ce qui fait, bonjour, 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 ce qui fait en fait la lumière de notre sujet, de notre, au lieu d'avoir de la lumière carrée de par en haut, à droite et tout ça, comme je fais d'habitude. Et voilà. Bonjour Isabelle, bonjour Valérie, bon matin. Lou, bonjour de Normandie, excellent. Bonjour Pierre. Pierre, je pense que vous êtes un petit nouveau, ça se pourrait-tu? Manon, bonjour. Gessler, bonjour. Un petit fidèle au poste. Excellent. Alors, ben moi, je me branche sur mon ordinateur en même temps que vous vous préparez pour vous installer. Ceux qui voulaient préparer leur modèle et tout ça, il y aura pas de problème, parce que dans le fond, le petit hérisson, ou sinon vous pouvez le faire là pendant qu'on s'en parle. Bonjour Lynn. Première fois, Lynn, ben bienvenue. Hein? Super le fun. Vous allez voir, on va apprendre à faire du bel aquarelle. De la belle aquarelle, en fait, aujourd'hui. Ginette, Lange. Peux-tu me dire si ma commande est partie? Oui, Sandrine, mais en fait, pour aller en Europe, la commande, c'est plus long. Ça, des fois, je sais pas pourquoi, des fois, ça peut prendre un genre de 2 semaines et tout ça. Fait que, désolé. Mais voilà, ça, ça peut être long des fois. Mais oui, Sandrine, la commande, elle est partie. Et, tantôt, je regardais la commande pis tout ça. Mais j'ai une autre personne qui m'a fait une commande, là. Je prépare ça aujourd'hui et lundi, ça part. Donc, oui, parlant de commande, pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont avec moi, je vous en montre tout de suite. Mais sinon, je vous en reparle à la fin. J'ai des petits ensembles comme ça sur papier aquarelle qui sont des 4x6 sur ma boutique en ligne. Sinon, j'ai des ensembles style mandala ou autres sur du 8,5 11, 3 types de papier à ce moment-là qui est possible de choisir. Ou sinon, vous avez l'ensemble sur quoi on va travailler aujourd'hui. J'ai 2 ensembles comme ça qui s'appellent les instants de rêve. Sur mix média ou papier canson, c'est vraiment à votre choix également. C'est justement sur quoi qu'on travaille aujourd'hui. Donc, c'est des 6 par 9 pour ceux-là. C'est 10 images dans cet ensemble-là. Donc, les 8,5 11, c'est 15 images. Sur les papiers aquarelles, qui sont des 4 par 6, c'est 8 images. Puis, les instants de rêve, c'est des images 6 par 9. Bien entendu, je parle en pouces. C'est 10 images par ensemble. Bref, je vous en reparle à la toute fin. Puis ça, bonjour petite Marco de Triskel, Céline, mon Dieu! Hein? Fait que le chiffre continue toujours à augmenter, merveilleux. Alors, moi je change, en fait je me branche sur mon ordinateur comme j'ai dit tantôt, pour voir vos commentaires et tout ça, si vous avez des questions, si vous voulez me dire des bonjours. Non, pas 6 par 9 cm Triskel, c'est des pouces. Donc, ouais, non, 6 par 9 cm, ça serait petit. Hein? Non, c'est vraiment un beau format intéressant. Ça nous donne plus d'espace pour sur quoi travailler et tout ça. Ce sera pas long, j'essaie de me brancher sur mon ordi. Excellent. Fait que là, je vais mieux voir vos commentaires. Excellent, parce que là, je vais tourner ma caméra. Oui, mais c'est combien en centimètres? Je le sais pas. Je vais vous... Oui, blablabla. 6 pouces, ça doit être à peu près 15 cm environ. Par 9 pouces, 15 par 20 peut-être? Je ne saurais pas trop dire exactement. Faudrait que je fasse le transfert. Ben oui, tu peux bien rire, Triskel. Désolé, hein, nous autres, les mesures de papier ou les trucs comme ça, de matériaux, c'est en pouces et non en centimètres. Voilà.
Fait que je tourne la caméra, mais désolé, je chercherai. T'inquiète, pas de trouble. Ok, je tourne la caméra. Ok, alors sur quoi on travaille aujourd'hui? Je travaille sur le mix média. C'est, oui, le dessert, mais c'est du Fabriano en passant. Donc, c'est le matériel que j'utilise pour mes ensembles sur papier mix média. C'est aussi simple de même. Attendez, j'essaie de me cadrer comme il faut. Donc, mon ensemble, vous voyez, là, je vais vous montrer là, de quoi que ça a l'air comme dimension. Format photo 4x6. OK? 6x9. Pas pire. Excellent. Fait que c'est ça, là, à peu près la différence. Vous voyez, c'est quand même une bonne grosse différence dans le format. Papier aquarelle, ici, c'est du 300 grammes. Tandis qu'ici, c'est du mix média, mais c'est le format, c'est du 110 grammes. OK? Pour l'aquarelle, ça fonctionne quand même bien. Hein? Le petit hibou, je l'ai fini l'autre fois. Hein? Vous allez voir un petit vidéo que j'avais mis, je pense, en story. Je le remettrai et tout ça. Carole, merci pour le 6 pouces et 15 cm,24. Fait que le 9 pouces, je sais pas par exemple. Mais voilà, ça donne une idée. L'aquarelle qu'on a fait l'autre fois, moi j'avais fait justement les ombres dans les teintes de bleu et toutes les étapes finales après ça avec l'ocre, brun, je vais même aller avec du violet, du jaune, du orangé, du rouille. Ça donne ce résultat-ci. Donc, vous voyez que le papier, oui, ondule. Tandis que sur du papier aquarelle, ça en ondule vraiment moins. Hein? C'est fait pour ça. Mais c'est pas grave, ça donne quelque chose d'intéressant. Et le mix média, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, après avoir utilisé de l'aquarelle, vous pouvez utiliser du crayon de bois aussi, tu sais, justement, c'est du mix média. Donc, c'est fait pour mélanger les médias. Mais ça, vous pouvez faire juste 100% crayon de bois ou 100%... non, ça, c'est des marqueurs à l'eau. Mais sinon, on peut travailler aussi avec des marqueurs à l'alcool. Donc voilà. C'est fait pour ça. Donc, ici, Ed, mon petit hérisson fantastique, aujourd'hui a une lanterne sur le bedon et on va donc s'imaginer que la lumière provient légèrement de cet endroit-ci. C'est sûr que souvent, on va avoir un autre éclairage qui arrive de par ailleurs et tout ça. Alors, on va commencer par faire les ombres, parce que la lumière étant le papier blanc de notre feuille, pas assez épais sans doute, le papier mix média gondole un peu. Oui, en fait, mais le mix média, en fait, c'est qu'il est 110 grammes. Ah, même pas, c'est un 160 grammes, mais bref. C'est ça, c'est pas assez épais, fait que oui, ça a tendance à gondoler. Euh, mais c'est pas dramatique, là. On peut le frotter à l'arrière et tout ça. Puis, faire attention lorsqu'on travaille avec un mix média, en fait, c'est que si on met trop d'eau, le papier va granuler aussi. Hein, va se désagréger. C'est le défaut du mix média, mais en même temps, c'est ça. Il y a plein de qualités pour faire bien d'autres choses. Mais, voilà, c'est pour ça que j'ai parti ça, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent ah mon Dieu, j'aime le mix média. Moi, j'aime mieux le papier aquarelle, mais je vous laisse la joie quand même de travailler là-dessus. Mais sinon, mes ensembles aussi sont disponibles sur du papier canson. Vous voyez, c'est translucide, là. Semi-transparent. Donc, c'est fait pour les marqueurs alcool. En fait, ça réagit super bien. Ça donne l'effet d'impression en passant. J'en offrirai par rapport à ça des petits lives à ce sujet. Sinon, au 1er juin, avec De Serre, j'ai un cours que je donne justement avec ce papier-là. Et ce médium-là. Il est super beau, merci. J'adore ce hibou, merci. Moi, j'aime mieux les sentiments. Eh ben oui, mes petites Marie-Claude, je suis désolé. Karen, bonjour. Sandrine, 13 par 18. Ouais, mais en plus, 15 du 20, peut-être, là. En tout cas. Excellent. Alors, on se lance à l'aventure. On imagine que la lanterne est la source de lumière. Donc, on va laisser ça blanc pour l'instant. Donc, le ventre également, hein, la lumière, ça va par rayon. OK? Qu'est-ce que je veux dire par rayonnement? En fait, vous avez un cercle, comme une roue de bicycle. Les rayons
de la roue du vélo, eh bien, ben voilà, c'est ça. C'est le rayonnement. Alors, cette lumière-là, on va la faire de cette façon-ci. Attention! S'il y a un obstacle au cours du chemin, ça va porter un ombre. Alors, on va se lancer à l'aventure de l'ombre. Pour l'ombre, où puis-je trouver le dessin? Présentement, je ne l'ai pas mis en disponible. Ou sinon, vous allez pouvoir l'avoir sur ma boutique en ligne dans les instants de rêve. Juste vérifier là, de quel des deux, c'est soit concentré ou Gobelins des Marais que ce modèle-ci à l'intérieur. Je crois que c'est le premier avec Gobelins des Marais. Ah, merci Carole, 15 par 23. J'étais quand même proche. Alors, on va aller faire des ombres, un peu comme la semaine dernière. On va y aller avec des petites teintes de bleu. J'aime bien un petit bleu légèrement violacé, qui est quand même tout près du cyan. Si je prenais les autres, il y aurait une petite teinte de jaune à l'intérieur, plus fort. Tandis qu'il y a un petit côté violacé à l'intérieur, c'est plus facile d'aller vers l'aspect grisâtre. OK? Je vais vous faire un petit zoom. Juste pour vous aider. Alors, je mouille mon pinceau, l'eau monte dans mon réservoir. Quel pinceau j'utilise? Plusieurs des gens me le demandent. C'est Noble. J'adore ces pinceaux-là. Poils synthétiques, avec un bon rebond à l'intérieur. Tient bien l'eau, sans trop le garder, sans trop l'enlever aussi de ses poils, tandis que les poils naturels vont extraire l'eau un petit peu plus rapidement. Bref, moi j'aime mieux le point synthétique comme ceci. Bien entendu, on s'entend là, que la queue va être dans l'ombre. Okay? À moins que cette partie-ci avance vers l'avant, hein, si on veut donner un plus de mouvement. Mais l'arrière, c'est sûr et certain que c'est dans l'obscurité. Alors, je vais me faire une petite couche de bleu, comme ceci. J'ai pas besoin de mouiller mon papier préalablement. Surtout que de par mes ensembles, si vous faites ça, ben l'impression va se diluer légèrement, là, ce qui ne serait pas l'idéal. Ce que j'aime mieux, et en fait, le pigment va s'agripper aussi plus intensément. Également si mon papier est sec. Même chose sur le papier aquarelle. Hyper important. Alors, je vais mettre en bleu cette zone-ci. Puis pour l'instant, j'y vais d'une façon très légère, ok? Oui, je vais accentuer mon bleu ici pour le mettre plus saturé. Donc les pigments qui cachent beaucoup mon blanc de mon papier. Et ici, j'étire tout simplement mon pigment pour aller à blanc. Ce qui va donner l'illusion d'une courbe dans la queue de mon personnage. Encore une fois, si je veux avoir un aspect de relief, ben je vais ombrager. Hein, dans le fond, je vais mettre plus foncé dans un côté de la queue. Donc, du côté opposé à ma lumière. Ma lumière est à la lanterne. Donc, le côté gauche de la queue sera plus foncé pour démontrer justement une rondeur. Hein, c'est un long cylindre courbé qui est la queue. OK? Le corps faisant une ombre en fait sur la queue, donc une ombre portée, ben voilà, je vais mettre le tout plus foncé. Attention, si je mets trop d'eau, le papier va gondoler et comme je vous disais aussi, l'eau, il faut qu'il ait le temps de sécher parce que si j'en ajoute, et que je viens brosser avec mon pinceau par la suite mon papier, le papier va avoir tendance à granuler. J'aimerais te commander prochainement les Pro Marqueurs à l'alcool. Yes! Pourras-tu me donner le prix avec les frais de port? Ouais, faudrait que je calcule là, justement combien que ça pèse la boîte de 48. Mais oui, ça va me faire un immense plaisir, Sandrine, de vous procurer ça. Chez Dessert, oui, parce que moi j'ai des rabais plus grands. Donc ça va vous faire profiter là, de ce beau rabais-là. Sinon, les gens qui veulent aller magasiner le shirt de serre, je vous en remonte ça à la fin. J'ai un petit code promo pour vous. Alors, tu ne mets pas d'eau dans tes pastilles. Non, je mets pas d'eau dans mes pastilles. J'y vais directement avec mon pinceau. L'eau que je dépose dans la pastille va dissoudre tranquillement, gentiment le pigment. Là, cette zone-là, vu qu'elle est déjà mouillée,
elle va légèrement se dissoudre. Alors si je reprends directement là, avec mon pinceau humide, mon pigment va s'aspirer, ben, il va se transférer rapidement dans mon pigment. Donc ça va faire très concentré. Tandis que si je veux avoir quelque chose qui est plus ou moins concentré, à ce moment-là, je vais y aller sur une pastille qui sèche. Ça me permet d'aller avec un aspect translucide, plus léger, ok? Alors, admettons que je vais dans ma zone. Fait que là, j'en ai ici. J'ai du pigment dans mon pinceau là. Si je tourne à l'endos, j'en ai moins de l'autre côté. Alors, je vais travailler, si je veux travailler en trait translucide, je vais y aller de ce côté-ci, le côté qui a moins de pigment. Fait que le pigment va laisser descendre de par la gravité de l'autre côté de mes poils de pinceau. Encore une fois, je vais avec le côté que, théoriquement, est dans l'ombre. Je reprends un peu le pigment, mais vous avez vu, dans le fond, je suis allé prendre une autre zone qui n'était pas humide. Ouais, mais là, si tu y vas du côté qui est humide, qu'est-ce que ça va faire? Ok, fait que mettons, je retourne dans la zone qui est déjà humidifiée. Regardez comment le pigment va énormément concentrer. Hein, vous voyez, là, c'est plus important, plus sombre. Et tout ça, là, bien entendu, je le sais que dans mon sujet, je veux y aller avec quelque chose de plus percutant. Alors, j'hésite pas, là, je peux y aller. Mais si c'est une zone que je me dis, ah, je suis pas certain, allez-y avec douceur. Donc, en bon québécois, jouez safe. OK? Alors, on va faire tout le contour indirectement de notre hérisson. Donc, l'arrière des joues, le pourtour du corps. Hein, bien entendu. Et là, vu que l'extérieur, c'est des épines, hein, c'est comme des aiguilles, je peux y aller déjà avec une texture. L'oreille va porter une ombre également sur le contour. Alors, je vais pouvoir faire justement là ce jeu de contraste pour faire un recul, donner l'illusion que le tout est plus loin en perspective. C'est pas une grande perspective, hein, on s'entend, c'est tout simplement par le fait qu'il y a un relief, mais reste, c'est un recul quand même que je cherche à créer. D'où pourquoi que j'utilise le bleu, parce que le bleu, ça fait reculer, hein? Pour les petits nouveaux, hein? Pourquoi que le bleu donne une illusion de recul? Vous avez le droit de dire des mauvaises réponses, c'est la meilleure façon d'apprendre. Les anciens, dites pas tout de suite la réponse dans les commentaires. Mais pourquoi? Pourquoi j'utilise le bleu? Pour faire un effet de profondeur. Hein, pendant que je suis en train de faire mes éléments contours, hein, mes portions ici, je vais avec un petit côté texturé, donc je vais avec des petits coups de pinceau. Gênez-vous pas, là, il y a Lise tout à l'heure qui disait qu'elle était nouvelle. Peut-être qu'elle a eu peur de mon côté fou. Ah, merci Triskel, oui, on reste en silence puisque là, ça fait plusieurs cours qu'on suit avec moi pendant que je donne de la texture. Vous voyez comment donner de la texture? Je vais avec des petits coups de pinceau sans trop appuyer sur mon pinceau. Parce que là, bien entendu, j'ai une grosseur 8, un pinceau rond. Numéro 8, ça veut dire que plus que le numéro est gros, plus que le volume de votre pinceau va être important. Si vous allez à un numéro 3, ben, la rondeur, hein, la circonférence de votre pinceau va être moins important. Mais je peux faire des lignes très 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 fines par le fait que je vais juste effleurer mon papier avec la pointe de mon pinceau. OK? Si vous avez peur là, de comment, de votre dextérité avec le pinceau, pratiquez-vous toujours sur un papier à part à côté. OK? Avant de vous lancer à la grande aventure. Toujours pas de réponse. Pourquoi qu'on utilise le bleu? Allez, allez, gênez-vous pas, là. On écrit dans les commentaires pourquoi j'utilise du bleu pour faire un effet de profondeur. Pourquoi j'utiliserais pas, admettons, du orange, du jaune, du rose, par contre, peut-être, je sais pas. Hein? D'après vous? Peut-être parce que le bleu est couleur plus saturée? Non. Parce que, tu sais, je pourrais utiliser un rose pâle, un vert pâle. Pourquoi? Pourquoi j'utiliserais du bleu? Hmm. Là, ici, on imagine que la bédaine, elle est d'une bonne rondeur. Donc, elle va finir. C'est une couleur froide.
Intéressant, Cindy, pour la couleur froide, mais ce n'est pas ce que je cherche. Il y a, parce que le bleu, le vert est une couleur froide. Bon, on a des verts chauds. On a des bleus chauds également, attention. Alors, je pourrais utiliser le violet. Oui, le violet pourrait être intéressant, peut-être. Ce que j'ai fait aussi avec le hibou tout à l'heure. Couleur froide, Lynn, oui, intéressant, mais c'est pas ce que je cherche. J'ai une autre raison, même scientifique, en fait. Ça se passe dans la nature. Mhm. Alors, le bleu, puis c'est vraiment un phénomène là, naturel. C'est que vous en rendrez pas compte, probablement, pourquoi que c'est le bleu que je choisis. Mais il y a une référence dans la nature. Avez-vous observé un paysage? C'est mon classique, mais je sais que je me répète pour les anciens. Le bleu n'existe pas dans la nature. Oui, le bleu existe indirectement. Le ciel est quelle couleur? Bleu. C'est pas le bleu exact et tout ça, mais comme le ciel, comme les montagnes, oui. Et là, en fait, on y va avec un effet atmosphérique, ok? Avec les couches atmosphériques. Hein? C'est pour ça que le ciel est bleu. Ok? C'est de par les gaz et tout ça, les couches atmosphériques. Et dans la nature, en fait, vous allez avoir, dans le fond, une couche de bleu là, dans les montagnes et tout ça. Tu sais, plus que vous allez vous éloigner, plus qu'il y a de couches de gaz dans l'atmosphère, ok? Dans la perspective, dans l'environnement. Et ce qui va donner une petite couche de bleu pâlotte, un peu pastel. Aussi, les couleurs vont devenir désaturées également. Et c'est ce qui va donner une profondeur, un effet d'éloignement. OK? Si jamais vous allez à Disney, un jour, vous allez voir, mettons, hey, si vous avez la chance d'aller voir Avatar à Animal Kingdom, le décor a l'air à des kilomètres, mais en fait, vous êtes à quelques mètres. Vous n'êtes même pas à un kilomètre, mais vous avez l'effet de profondeur de par une petite couche de bleu pastel qui est ajoutée dans la couleur de leur décor et la désaturation. Et tout ça amène un effet de profondeur. OK? Fait que notre psychologique est programmé par rapport à ça. Un autre effet aussi que je vous parle souvent, c'est l'effet de la nuit. Hein? La nuit, il y a une couche de bleu marin ou tu sais, un bleu foncé en fait qui s'applique dans un sens, c'est par le manque de lumière qui va avoir cet effet-là aussi. Dans les films, ils vont mettre un filtre bleu sur ce qui a été enregistré dans la pellicule. C'est plus des pellicules maintenant, hein? Mais pour donner un effet justement de nuit. Et lorsque, mettons, j'utilise le bleu par-dessus d'autres couleurs, ben on dit, hein, tous les chats sont gris la nuit, mais en fait, c'est ça, c'est cette couche de bleu-là qui s'ajoute sur les couleurs qui va amener vers le gris. Alors voilà, vous avez la réponse pourquoi j'utilise du bleu. Souvent, je vais utiliser justement le bleu préalablement. Mais vous allez voir là quand je vais remettre le petit vidéo du hibou quand je l'ai travaillé. Il y a par moment, j'ai utilisé le bleu en deuxième étape, en étape finale pour aller faire mon jeu d'ombre et lumière. Bref, je reviens à mon petit hérisson. J'ai fait tous mes contours plus foncés puisque la source de lumière étant la lanterne. Je suis allé dans le côté le plus simple pour le moment. Je pourrais faire aussi le dessus de ses oreilles en me gardant une petite ligne blanche en pourtour, si jamais. Mais le dessus est vers le bout là, du côté extérieur de l'oreille, la portion qui est vers la lanterne, je vais le garder plus clair. Encore une fois, ça va donner un effet de rondeur dans mon oreille. Parce que dans le fond, quelle sorte de forme? Je sais pas, quelle sorte de forme? Ça ressemble à un triangle? Non, c'est pas un triangle. Qu'est-ce que je pourrais penser comme volume? Hein? Parce qu'un triangle étant une surface plane, moi je cherche un volume. Un volume, tu sais, même mon hérisson est légèrement de ce volume-là, mais déformé. Hein, les anciens, vous êtes sûrement habitués là, à savoir. J'en ai parlé en plus pour la queue tout à l'heure. Quelle sorte de volume que je pourrais imaginer. Oui, un cône serait intéressant pour l'oreille de droite. Bien entendu, l'oreille de gauche, qu'est-ce que je pourrais avoir comme forme? Hein, c'est plus longiligne.
Surtout pour la portion de l'oreille ici, là. Je vais vous dire un indice. Un tube. Un tube, c'est quelle sorte de volume? Oui, un tube, mais c'est quoi le vrai nom pour le tube? Parce que, en tout cas, là, j'espère qu'on n'apprend pas tube pour volume. Hmm. Cylindre, merci Triskel. Je sais, j'ai fait exprès pour vous empêtrer, les amis. Hein, mes chers créateurs. Oui, alors on doit penser à un cylindre. Excellent, voilà. Good. Hein, fait que si j'imagine un cylindre, mon pinceau est un cylindre. Mais là, de par sa couleur foncée, c'est plus dur à imaginer. Bon, un cylindre plus anguleux ici. Mais on va voir hein, les couches de lumière claires et foncées, hein, juste par rapport à... Donc, c'est très longiligne comme l'effet ombre, mais vous voyez, j'ai une deuxième lumière qui arrive de l'autre côté, d'où pourquoi la petite ligne blanche, ok? Voilà. C'est toujours à imaginer comme ça dans tous les volumes. Ici, le museau, ok? Mettons que ma lumière arrive de par en dessous. On imagine peut-être que la lumière peut passer de par en dessous de ses bras, là, entre sa poitrine et ses bras. Ses mains, la lumière, mettons qu'elle fait un jet de lumière là, par son visage. Hein? C'est un peu l'aspect de lumière de peur, de film de gore avec la lampe torche ou la lampe de poche, comme on appelle au Québec, qui éclaire sous le visage. Alors, le museau, ici, on va avoir un cylindre, mais qui est en direction vers nous. Donc, on a le dessous du cylindre et on a le pourtour du cylindre autour de tout ça. Alors, la lumière arrive de par en dessous. Autrement dit, le menton, le dessous des babines et tout ça, même le dessous de la truffe va être très lumineux. Le dessus sera dans l'ombre. Contrairement à l'habitude que je vais le mettre en lumière, puisque ma lumière normalement arrive de par le dessus. Et ici, je vais me faire un éclairage hein, en ombre sur le dessus et très clair en bas. On s'imagine que, ben voilà, ça creuse vers la truffe légèrement. Et après ça, je vais finir là. Je pourrais faire un ombre très franche comme je viens de faire. Mais sinon, je peux le faire en dégradé. C'est vraiment à votre choix. Plus que je vais le faire trancher, plus que l'impact de la lumière va être intense. OK? Comme mettons ici au niveau de la lèvre. Je vais vous faire un zoom. Au sujet de la lèvre, j'ai fait une ligne. J'attends légèrement que ça sèche et je vais venir diluer mon pigment pour aller faire un léger dégradé de la lèvre. Comme ceci. Ce qui m'amène justement cet effet d'ombre très important, très découpé. Ok, on va faire justement la truffe pour vous donner une idée de quoi ça a. Je vais plus le dégrader, ça fait plus joli. J'adore ce joli personnage, il a l'air interrogatif, oui. Ed est un grand explorateur, mais un explorateur peureux, hein, comme tout bon hérisson. Hein, c'est des petites bestioles là, fort sympathiques, fort mignonnes, mais qui ont peur rapidement. D'où pourquoi hein, leur système de défense a des pics qui se roulent en boule, parce que, ben voilà, c'est des petites bestioles tendres, mais très craintives. Alors, le trou des narines plus foncé, parce que là, la lumière se rend pas, mais normalement. Puis plus, ben, là, ce que je vous conseille, c'est toujours de travailler par transparence. Ok, très très pâle pour par la suite. Et là, si vous voyez, mon papier est déjà humide. Ça fait que mon pigment court sur le papier. Ok, si je veux avoir une découpe plus euh, découpée, je vais attendre que ma zone sèche et je vais revenir par la suite mettre de la couleur, du pigment pour découper davantage. Ok, on peut faire l'extérieur des joues. Mais encore une fois, les joues. Quelle sorte de volume que je pourrais avoir au niveau des joues? Allez, répondez. Toujours raisonner en 3D. Yes, Sandrine, hyper important de raisonner en 3 dimensions. Sinon, vous allez avoir des dessins qui vont avoir l'air en aplat. Hein, si, mettons, je vous montre ma petite souris.
Toujours l'illusion de 3 dimensions. Hein? Vous voyez là, ici, la lumière arrive de par en haut à droite, comme dans mes habitudes. Ici, arrive de par en bas. On commence à le sentir gentiment. OK? Sphère, excellent Valérie. Certes, Sandrine, c'est en 2D. On vient de dire qu'il fallait réfléchir en 3D. Sphère, excellent. Donc oui, on va prendre une portion d'une sphère et comment la lumière se dépose sur une sphère. Là, bien entendu, ma sphère est légèrement déformée. Alors, je vais y aller tout de même en rondeur. Alors, le dessus de la joue sera dans l'ombre. Le coin extérieur de la joue également. En s'approchant du nez, du museau, on s'imagine également que cette rondeur-là va apparaître. Et, ben voilà, dans le fond, vous y allez aussi avec un mouvement circulaire avec le pinceau pour sentir cette rondeur dans votre dégradé, dans hein, la position. Ça marche pas pendant tout ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. OK? Dans l'application. Oh, merci. Mon cerveau s'est réveillé. J'ai juste pris un café ce matin. C'est juste que je me suis réveillé trop tôt, fait que ça a mal fait effet, mon affaire. Puis pourtant, le café, ça me réveille pas. C'est juste pour le goût, je prends ça. Good! On va faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir, là, tranquillement, hein, notre effet d'horreur, de suspense. Hein? Si on veut mettre... Parce que dans le fond, là, selon la lumière, comment ça va arriver dans votre image, vous allez donner une atmosphère aussi à votre personnage ou à votre décor, etc. OK? Donc, je vais aller apposer ça tranquillement comme ceci. Et vous voyez là, je m'en viens finir ça à blanc. Le blanc de mon papier étant la lumière de mon environnement. Ouais, mais des fois la lumière c'est jaune. Oui, mais des fois la lumière c'est jaune, mais des fois c'est faux. Là, on va faire un petit défi. Le pourtour des yeux, on va s'imaginer hein, que c'est comme le dedans d'une cuillère. Donc, c'est concave. J'aimerais voir et apprendre étape par étape comment tu crées tes personnages. Tina, là, on va revoir rapidement mardi avec Dessert comment créer un personnage. Et pour le faire en marqueur soluble à l'eau. Fait que dans le fond, là, si vous allez sur Dessert, cette semaine, je vais utiliser les tratos. J'en reparle à la fin du vidéo, ok? Restez à la fin du vidéo. Sinon, je vais vous envoyer quelques petits liens qui vous donnent en fait des vidéos non complets de comment je crée mes personnages. Mes cours complets avec Dessert. Mardi soir de 6h à 8h, un cours avec Dessert pour justement comment créer notre personnage au crayon et tout ça. Et après ça, on va faire la mise en couleur avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais là, c'est un projet complexe qu'on va faire. Aujourd'hui, on fait un survol de notre petit personnage pour l'ombre. Je reviens à ce que je disais pour le contour des yeux. Donc, on pense à un image concave. Là, j'ai pas eu la brillante idée de m'amener une cuillère. Mais on s'imagine qu'ici, c'est en rondeur. Hein? C'est convexe, donc c'est bombé. Ici, c'est creusé. Alors, je vais y aller à l'inverse. Donc, la joue porte l'ombre. Donc, crée une ombre à l'intérieur de l'œil ici. Et à l'intérieur de la cage sourcilière, hein, de l'orbite de l'œil, c'est ce qui sera exposé à la lumière. Attention! L'œil, ici, va porter l'ombre également à l'intérieur de l'orbite de l'œil. Alors, pour vous donner l'effet aussi que c'est une petite bille qui dépasse légèrement l'œil, l'orbite de l'œil, qui crée un ombre à l'arrière, ben voilà. Je vais mettre ça plus ombragé, plus sombre dans ma petite teinte de bleu, et je vais venir dégrader le tout vers le haut tranquillement. L'arête de nez peut aussi être légèrement dans l'obscurité, comme ceci, et je vais venir créer mon petit dégradé gentiment. OK? Toujours commencer très pâle, comme lorsque je vous explique comment dessiner vos personnages. On crée nos lignes très pâles et après ça, on précise notre travail. Puisque lorsqu'on travaille à l'aquarelle, vous pouvez pas revenir à l'arrière comme lorsqu'on travaille, par exemple, à l'acrylique. À l'acrylique, je vais partir de noir jusqu'à mon blanc ou à ma pleine lumière. Tandis qu'à l'aquarelle, vous devez partir penser que votre blanc
Donc, toujours passer de pâle et foncer gentiment dans votre aventure, dans votre création. Alors, je m'en viens faire ce petit dégradé en rondeur, mais pour faire mon effet concave, hein, pour donner que ça creuse. Donc, pleine lumière en haut. Et là, vous allez voir, ça va creuser gentiment. On fait ça de la même chose de l'autre côté. L'arête de nez peut créer de l'ombre. Hein. Sinon, observez une cuillère, tout simplement. Ça peut être une cuillère qui n'est pas en métal. Si vous avez une cuillère de plastique ou qui serait même mate, hein, qui reflète pas trop la lumière, là, pas lustré, là, mais ou sinon tout autre objet, un plat ou quelque chose du genre, et vous regardez comment la lumière épouse les formes de votre volume. Ok, ça c'est un petit truc super important. Beaucoup d'observations en fait. Amusez-vous à observer comment la lumière réagit ou comment les ombres réagissent à un volume. Et là, vous voyez, on commence à voir justement le recul. Fait que, tranquillement, je viens saturer mon bleu. Hein, on imagine que le museau vient faire l'ombre dans l'orbite de l'œil. Ouais, mais là, comment tu fais pour imaginer tout ça? Ben, en fait, plus que vous allez travailler vos personnages en volume, hein, vos dessins en volume, plus vous allez être en capacité de créer ces jeux de lumière-là et aussi de visualiser, hein, d'imaginer vos personnages et vos volumes en 3 dimensions. OK? Fait que, fouillez là, dans mes banques de vidéos, dans mes playlists, pour voir comment j'imagine mes formes. Donc, imaginez votre personnage en 3D. Donc, vous le tournez dans votre tête. C'est comme là, moi, je sais que son museau, admettons que je prends un autre ensemble que j'ai mis. J'ai mis ici. Non, j'ai pas mis là. Attendez. Ah, j'ai mis là. Oh, ben non. Ça se peut que la caméra bouge. OK. Le hérisson, vu de côté. Je vous fais un petit zoom out. Oups, ça c'est un zoom in. Hérisson, vu de côté. OK? Vous voyez, mes deux petits amis. Fait que ça peut vous donner une idée, là, justement. Ah, OK, le museau. Là, je l'ai fait de la tête qui regarde par en haut. Mais, OK, c'est cette distance-là. Donc, ça peut faire quelque chose de plus important comme ombre. Même chose au niveau des joues, etc. Ça vous donne un volume. Donc, si vous avez la capacité aussi de pratiquer, puis ben, en fait, vous allez avoir la capacité, mais il faut juste pratiquer. OK? C'est comme un sport. Puis là, vous allez pouvoir voir justement les volumes. Hein? Le museau, bien entendu, fait de l'ombre sur l'arête du nez. Alors, je vais aller travailler ça comme ça ici. OK? Fait que c'est vraiment là, à force d'en faire que vous allez être meilleur. Si jamais là, vous en faites, puis là, vous êtes pas certain, ben, envoyez-moi des photos. Mon Dieu, j'ai de la misère. Envoyez-moi des photos de vos créations, puis je vais pouvoir vous donner des petits conseils. Il y en a plusieurs. Les petites Marie-Claude Triskel, il me semble aussi, qui me l'a fait. Sandrine, qui m'a envoyé des photos de leur création. Puis je leur ai donné des petits conseils, tout simplement. Il y en a qui font, ben, moi j'aime bien ça, mais ça marche moins. Mais pourquoi? Pourrais-tu m'aider? Puis ça me fait plaisir, ça coûte rien. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, vous prenez les cours avec Dessert, ça vous coûte de quoi? Mais ça, je vous fais de l'accompagnement. Bon, les gens sont timides, ils m'ont pas encore vraiment posé de questions. Mais moi, je fais l'accompagnement. Alors, si vous prenez les cours avec Dessert, je vous invite après ça de m'écrire en privé pour que je puisse vous conseiller. Ça fait partie de mon cours. Alors, on vient faire ça ici. On imagine que l'arcade sourcilière, hein, la portion d'en bas, là on revient à l'idée des joues. Hein, le dessus de l'arcade sourcilière va reculer un peu sous ces petites aiguilles, hein, ces petites épines. Les typiques de hérisson. Mais la portion ici, comme pseudo-sourcil, ben, c'est exposé à la lumière. Et c'est de s'amuser, justement,
de comment les choses prennent forme. Puis vous allez voir, vous allez sentir. Hein, faites confiance à votre feeling également. Si vous faites ah mon Dieu, mais on dirait que c'est trop ça, ben ajustez pour que ça soit plus si. OK? Peux-tu remettre le zoom? Yes! Merde. Je vais juste tasser mon image ici. Good. On en revient. Voilà. Plus cadré comme ça. Oui, je t'ai envoyé mes dernières réalisations. Yes. Voilà. Peux-tu me voir plus près? Yes. Bon, voilà, c'est fait. Parce que là, je lis pas tout le temps. Hein. Hey, en passant aussi, aimez le vidéo et tout ça. Si vous pensez que mon vidéo aussi, ça vous intéresse. Hein, si vous parle, mon vidéo, si ça vous aide, dites-vous que ça peut aider sûrement des gens de votre entourage qui sont passionnés pour vous, qui ont envie d'apprendre. Donc, par le fait que vous allez aimer mon vidéo, hein, que vous allez faire une petite réaction et tout ça, ça va aider à l'organigramme de Facebook de partager le tout à vos contacts indirectement. Si vous voulez le faire directement, ben partagez-le. Plus que je vais être vu et tout ça, moi, plus que ça va m'aider en tant qu'artiste, plus que ça va aider aussi d'autres gens comme vous à devenir aussi des artistes avec plus de connaissances et tout ça. OK? Moi, ben, c'est mon métier. Ben, fait que plus que j'ai des vues, plus que ça me permet de gagner ma vie. Hein? On s'entraide comme ça. Moi, je vous donne des cours gratuits, mais vous me faites de la pub gratuite comme ça. Ben, c'est merveilleux. Ça fait que tout le monde est plus heureux et plus créatif. Puis ça nous fait passer une belle fin de semaine, un beau matin. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Alors, avec l'aquarelle, on prend du plaisir, ça me détend. Yes, et l'aquarelle en plus, par le fait que c'est un médium tout en douceur, vous allez ressentir les mêmes effets. Bon, au début, ça se peut que vous ayez un peu de rage quand on est moins habitué, mais après ça, la détente s'en vient. C'est, comme on dit, moi j'ai les plus beaux métiers du monde parce que dans le fond, moi, tous mes métiers sont dans le monde des arts. Bon, des fois j'enseigne aussi, hein. Mais il reste, hein. Il y en a qui payent pour avoir la thérapie par l'art. Moi, je suis payé pour faire de la thérapie, finalement. Merveilleux. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour arriver dans votre moment du quotidien. Alors, vous voyez là, hein, j'ai fait un bel petit effet ici. On va faire là des petits effets, encore quelques effets, ok? On va creuser au niveau de la poitrine, à l'extérieur. On s'imagine hein, que la fourrure a la tête bombée beaucoup. Alors, ça va me faire quand même une petite ombre ici. Puis tu sais, il n'y a rien qui empêcherait que vous travailliez votre personnage en monochrome. Mais c'est quoi ça, le monochrome? En fait, le monochrome, c'est de travailler dans un dégradé d'une seule couleur. Tu ne fais qu'une couleur. Ben, aujourd'hui, oui, je vais faire qu'une couleur. Mais en fait, ce que je vais faire par la suite pour le petit hérisson, euh, vous allez voir, je vais rajouter du beige un peu, des trucs comme ça. Ok, je vais vous faire un exemple avant qu'on finisse. Ok? Je vais laisser mon petit bleu comme ça. Ça vous donne quand même l'idée un peu de l'ombre portée. Mais regardez bien. Là, je vais prendre ma petite teinte de ocre ici. Ok, moi j'aime beaucoup. C'est une petite couleur plus naturelle pour les teintes animales qui va chercher le petit côté caramel, si on veut. Je vais juste faire mon petit switch comme ça. Là, je ne voyais pas ce que je suis en train de faire, là, mais c'est pas grave. Je suis en train de me battre avec mon éventail d'aquarelle. Voilà, excellent. Fait que là, vous voyez, je vais aller prendre mon petit ocre, je ne mets pas trop d'eau, et je vais aller badigeonner mon beurre caramélisé. Et je vais le mettre par-dessus. OK? Parce que on s'entend, mon petit hérisson, souvent, hein, c'est beige blanc, c'est un blanc cassé. Et vous voyez, ça va venir mélanger. Surprenant, hein, ça donne pas vert. C'est que dans le fond, vu que j'ai pris un bleu légèrement violacé, donc il y a du magenta à l'intérieur, et là que j'utilise un jaune qui est légèrement brunâtre, en fait, ça veut dire qu'il y a aussi du cyan et du magenta à l'intérieur. En mélangeant les trois couleurs primaires, vous allez aller chercher la petite teinte de gris. OK?
Alors, je vais faire ça dans toutes mes petites étapes. Et encore une fois, en fait, je vais y aller dans la portion d'ombre, mais en superposition. Pas trop d'eau, bien entendu, sinon je vais faire un déluge ou un étang sur mon papier et je vais gâcher mon travail. Et je m'en vais à finir à blanc, ok? Carrément blanc, pour avoir ma pleine lumière. Vous voyez là, j'ai eu limite d'avoir trop de pigments d'apposer. J'ai rincé mon pinceau, j'essuie l'excédent de mon pinceau, moi, dans mes doigts comme ceci. Il reste que mes poils demeurent légèrement humides parce qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir. Et je vais venir brosser mon papier ici pour mettre de l'eau. Et en même temps, mon pinceau va aspirer le pigment. Mais vous voyez là, ce que moi je fais souvent comme technique, je viens brosser, retirer mon pigment. Touc, 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 retirer le pigment. Ok? C'est vraiment. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un beau petit dégradé en douceur pour être pratiquement à blanc. Ok? Comme ceci. Alors, c'est ce que je ferais là, justement, dans tout mon personnage, mais je voulais surtout me concentrer à vous montrer comment faire de l'ombre, mais avec une source de lumière autre que en haut à droite. Hein? Si Christelle elle avait assisté à mon cours aujourd'hui, elle aurait été renversée parce que, ben, en fait, toutes les autres, hein, Triskel, Sandrine, Edith, vous êtes toutes habituées hein, à ma lumière en haut à droite. Mais non, aujourd'hui, source de lumière au centre de notre sujet, parce qu'il lui-même porte sa lumière. Alors, c'est des petites techniques comme ça, en fait, que vous allez arriver à faire et à force de pratiquer. Là, oui, j'ai mis un petit ocre parce qu'on s'entend que moi, je voulais faire un effet un peu. Bon, on va faire un double menton ici. Je voulais faire un ombre sur un pelage blanc cassé. Donc, d'où pourquoi. Mais admettons que je fais son museau. Admettons qu'on dit qu'il est un petit peu plus dans les teintes de rouille. Ben, je peux y aller directement avec mon rouille. OK? Bon, lentement mais sûrement. Ok, excellent. J'avais pas pris assez de pigment au début. Et vous voyez le bleu, on le sent au travers. Il ne reste pas, mais il demeure. Fait que ça donne la petite teinte de pseudo-gris qu'on veut. Ça change en effet du haut à droite. Yes. C'est quoi comme marque de pinceau? C'est Noble. Facile à trouver et utiliser. Yes, Fabrice, dans le fond. Ce pinceau-là, je l'ai acheté chez Dessert, en fait. Fait que si vous voulez en acheter chez Dessert, j'ai 10% de rabais. Fait que ça vaut la peine. Il se vend même en ensemble, des fois en paquet de 4 ou 5. Ça vaut vraiment la peine pour avoir différents volumes. Attendez, je lis les autres commentaires. J'ai des éventails aussi et j'adore les utiliser. Yes. Allô Edith, je viens d'arriver, il n'y a vraiment pas de problème. Puis en plus, la vidéo va être en redifféré dans quelques minutes. Non, il va après superposer couleurs. Yes! Sandrine a le prix devant pour savoir la réponse pour au niveau des couleurs. Merci. Je fais venir ma lumière de n'importe où. C'est pas un souci. Excellent, Triskel. Puis oui, amusez-vous de faire venir les couleurs de gauche, droite et tout ça. Au début, ça va être un bon défi pour votre cerveau. Mais à force d'en faire, vous allez devenir super habile à imaginer le tout. Tu sais, au début, je fais souvent en haut à droite. Ben, après ça, amusez-vous de le faire en haut à gauche. Faites un effet miroir. C'est aussi simple que ça. OK? Puis, en apposant vos couleurs, tu sais, là, j'ai mis juste une petite couleur différente pour la truffe. Mais admettons, je vais avoir une petite teinte de rosé. Je vais me prendre un petit rouge. J'ai mis une petite touche de pigment. J'enlève mon surplus parce que c'est un pigment quand même qui est très fort. Et je vais venir brosser, mélanger le tout. Et vous allez avoir un petit dégradé fort intéressant. Si jamais vous faites Oh my god, c'est trop! Ben, attendez que ça sèche. OK? Allez travailler sur d'autres zones. Puis après ça, vous revenez travailler votre sujet. C'est l'intérieur de la bouche. Là, je vais mettre un petit peu noir, mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais. Oups, mon violet est là. Je vais utiliser un violet. Puis tantôt, je vais aussi, là, tout de suite après, je vais prendre
Là, je pèse pas fort, ok? Je veux juste que ce soit les pointes de mon pinceau qui travaillent. Je pousse les pigments vers mes lignes contours pour avoir un contour clair. Je le laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps, je vais aller travailler l'intérieur de ses narines. J'ai pris un bleu beaucoup plus foncé. Il est très proche du bleu phthalo de Liquitex. Ouais, un pigment très fort avec beaucoup de caractère. Et là, vous voyez, là, finalement, je mélange comme beaucoup de couleurs. Parce que je connais quand même pas pire la palette. Et là, vu que ça a eu le temps de sécher juste assez, je m'amuse à rajouter. Et au lieu de travailler avec un noir pour l'intérieur de la bouche, ben en fait, en utilisant des teintes comme de bleu, de bourgogne et tout ça, ça reprend les couleurs de l'organisme vivant. Ok? Donc, ça va être une couleur plus réaliste, plus intéressante. Et là, c'est comme si je faisais une petite langue. Tadam! Et toujours avec la pointe de mon pinceau. Hein, je vais vous faire un plus gros zoom. Checkez bien ça. Miaou! Voilà! Fait que ça vous donne une idée, tu sais, même si on, mettons que j'ai débordé ici, regardez, je vais venir récupérer le tout. Je retire. Avec très peu d'eau. Je viens retravailler mes dégradés. L'aquarelle, ça reste réactif. Hein? Donc, faites attention, si après ça, vous l'encadrez, tout ça, mettez toujours une vitre par-dessus. Parce que sinon, avec l'humidité de la pièce ou d'une journée, etc., ça peut altérer votre œuvre. Okay? Donc, ça, c'est super important. L'aquarelle va rester réactif. Vous échappez de l'eau dessus. 3 mois plus tard, ça va gâcher votre aquarelle. OK? Fait que faites attention avec ça. Mix média ou aquarelle 300 grammes. Là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai du mix média. Attends, j'ai pris un en cours. Ok, oui. C'est bon. Merci. C'est mix média aujourd'hui. 160 grammes. Mais normalement, mes petits ensembles que j'ai, là, un rêve en quelque chose, eh bien, c'est du papier aquarelle 300 grammes, Fabriano. Aujourd'hui, sur mes ensembles, les instants de rêve avec une thématique, eh bien, c'est du mix média Fabriano. Alors, je vous fais un petit zoom out. On se parle des produits, tout le monde. Ça va être simple, parce que justement, ça va être le temps de terminer. Alors, je vous présente ce quoi qu'on a travaillé aujourd'hui. Alors, on a pris de l'aquarelle en éventail de serre. Il y a d'autres marques, là, et tout ça. Mais là, moi, j'ai pris la de serre et elle est super pratique, justement, quand on part en voyage pour traîner partout. Ça vient avec un pinceau réservoir en plus. Je referai un cours par rapport au pinceau réservoir au besoin. Mon Dieu, je perds mes cheveux aujourd'hui. Euh, Ici, c'est un ensemble que j'ai. C'est 10 images. Là, sont toutes mélangées, mes images, puisque j'ai donné des cours pour dessert dernièrement. Fait que je les ai présentées aussi. C'est 10 images sur des 6 par 9 sur du mix média ou je vais ressortir mon image justement de cette petite collection-là. Vous voyez la différence de papier? Ici, c'est un papier translucide pour marqueur à l'alcool ou marqueur tout court. Ici, ben, c'est pour mixer les médias. OK? Fait que vous voyez, là, c'est vraiment intéressant comme produit. Vous choisissez le type de papier que vous voulez. 50 sous de plus, là, si vous prenez papier pour marqueur. On s'entend, là, c'est juste parce que le papier me coûte plus cher. Pour ça, j'ai mis juste le 50 sous là, pour m'aider à payer mon matériel de base. Donc, j'ai deux ensembles différents dans ça. Sinon, vous avez aussi mes ensembles sur papier aquarelle que je vous parlais, justement. C'est des 4 par 6, c'est 8 images pour celui-ci. Celui-là, c'est juste des oiseaux. Sur la boutique en ligne, vous allez avoir tous les modèles, justement, de disponibles afin de faire vos choix. Sinon, j'ai aussi des ensembles 8,5, 11, hein, papier lettres. Vous avez sous forme de mandala. En fait, vous avez 3 types de papier. Papier normal, papier cartonné et papier de luxe qui va être plus épais, qui est encore aussi équivalent pour du mix média si on veut. Mais attention, pas d'aquarelle sur ces papiers-là, ça ne marchera pas.
crayons, feutres, ben les marqueurs, ça marche super bien. Les crayons de bois, ça marche super bien. Mais oubliez l'aquarelle. Ensuite de ça, c'est pas mal ça dans mes ensembles et tout ça. Et les gens qui sont intéressés, mardi soir, si vous n'êtes pas encore inscrits, c'est des places limitées, je donne un cours pour dessert et on va apprendre justement à travailler les marqueurs à l'eau. Donc, on va travailler les tratos, ce que je vous ai déjà donné rapidement comme cours à un moment donné. Mais là, on va apprendre à créer, dans le fond, comment faire ce personnage-ci. Et j'ai un petit lézard aussi. Donc, comment on va faire pour le reproduire sur notre papier aquarelle. Donc, étape par étape, comment arriver à ce résultat-ci pour faire la mise en couleur après. Donc, c'est 2 heures de cours qu'on fait. Et ensuite de ça, merci Sandrine pour les européens. C'est environ 10 euros, là, les petits ensembles. Les ensembles, ben en fait, la même chose pour les instants de rêve. C'est tout à peu près là, 10 euros par ensemble, à peu près. OK? Pour ceux qui veulent avoir des rabais chez Dessert, vous utilisez le code promo que vous voyez ici, Richard C10, tout en majuscule. Ici, c'est le chiffre 10 à la fin. Et ça va vous donner 10% de rabais sur à peu près tout ce qui est à prix régulier chez Dessert. Ceux qui achètent sur ma boutique en ligne et tout ça, ben, au Québec, en fait, parce que Dessert ne livre pas à l'extérieur du Canada. Mais comme Sandrine, on s'écrira en privé justement pour qu'on s'organise là-dessus. Puis, ben, je vous envoie le code à barre comme ça. Ou si vous voulez que je vous envoie le PDF, écrivez-moi en privé. Je vous envoie le PDF et vous allez pouvoir abuser. C'est bon jusqu'à fin décembre 2022, ce code à barre-là et ce code promo-là. Puis après ça, ben, il se renouvellera probablement en 2023. Sur ce, hey tout le monde, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, partagez la vidéo si vous avez aimé et tout ça. J'espère que vous avez aimé les nouveaux et que vous serez abonnés à mes affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou en message privé. Ça va me faire un immense plaisir de vous aider dans vos créations, dans vos techniques artistiques. Et on se revoit la fin de semaine prochaine. Théoriquement, je devrais être correct, même si c'est la fin de semaine de Pâques. Je suis en contrat, je donne des cours de dessin dans les hôtels, là, mais c'est en fin de journée. Fait que normalement, je suis correct pour vous donner les cours la semaine prochaine. Et voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Je vais répondre à tout le monde dans les commentaires avec grand plaisir, même si c'est écouté en redifféré. En redifféré, je vous écris quand même, je vous réponds dans vos questions. Fait que n'hésitez pas si vous l'écoutez en redifféré. Allez visiter ma boutique en ligne pour m'encourager avec mon art et tout ça, parce que lorsque, bien entendu, que vous achetez de mes produits, ben voilà, ça m'aide à vivre de mon art. Partagez le tout aussi, etc. Partagez les vidéos, réagissez aussi, des petits pouces en l'air, des cœurs et tout ça. Ça m'aide à ce que Facebook partage le tout. Et partagez ma boutique en ligne également. Abonnez-vous à ma page. Bref, faites tout ce qu'il faut là pour m'aider dans mon monde artistique afin que je continue, que je puisse continuer à vous aider dans votre apprentissage monde des arts. Sur ce, là c'est vrai, on se donne rendez-vous 2e étoile à droite, du droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.